tirage pour le mois de juin 2021. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous voyez ici et ici les jeux que j'utilise. Donc, on va tout de suite commencer par la carte oracle, histoire de voir ce que vous avez comme message. Hop. Bah alors. Et ben voilà. Alors, vous avez cette jolie carte-là qui vous dit « Les fins sont inévitables ». Alors, vous allez voir sur cette carte un personnage qui est assise au bord d'un ponton. Et peut-être que du coup, ce mois de juin va vous permettre de venir clôturer dans votre vie ce qui a besoin de l'être. Alors, ça peut être le fait de s'accrocher à un rêve qui n'est pas atteignable pour revenir vous occuper des réels potentiels de votre vie. Ça peut être aussi changer d'opinion ou de vision par rapport à quelque chose. Et puis, ça peut être aussi le fait de vivre une situation de votre vie d'une certaine manière qui pourrait potentiellement être améliorée, même si ça ne change pas la situation. On sait bien que la façon dont on se comporte, dont on analyse les choses et dont on y réagit, qu'on a dit réagir plutôt, vient souvent venir modifier ce que l'on va ressentir, ce que l'on va y voir comme potentiel. Est-ce que ça va nous laisser un petit peu les bras ballants et on n'arrive à rien, ou est-ce qu'au contraire on va rebondir ? Voilà, c'est toutes ces notions-là qui ressortent avec cette carte-là. Donc le premier conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter de changer quelque chose ou de ne pas essayer de faire continuer ce qui a besoin de se terminer. Alors ça peut être des choses qui sont difficiles à lâcher, mais ça peut être aussi pour plonger dans un nouveau monde de possibilités et c'est votre crainte de vous engager ou de recommencer ou de vous donner une chance qui vous effraie. Donc ça sera évidemment à voir en fonction de chacun. Alors si je reprends le même jeu, ça va pas aller. Donc on va regarder maintenant ce que vous avez comme message avec le tarot, bien évidemment, pour compléter tout ça. Hop là, ça c'est un joli saut de cartes. Alors, vous avez du coup en énergie principale la roue de fortune. Donc ça va complètement venir bien matcher avec votre carte oracle, puisque on nous parle ici de prendre notre destin en main et d'accepter de s'adapter aux événements plutôt que de faire de la résistance. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que sur cette carte-là, vous avez un personnage qui est en train d'essayer de courir après une roue, mais qui va gagner en vitesse, qui va forcément s'éloigner de plus en plus, peut-être jusqu'à devenir complètement hors d'atteinte. Donc il y a vraiment cette idée de se poser la question de comment est-ce que vous gérez ce qui se passe dans votre actualité. Est-ce que vous vous donnez les moyens d'avancer, ou est-ce qu'à tellement vouloir contrôler les choses, vous vous empêchez finalement de pouvoir vivre au mieux les événements. Donc est-ce que c'est une fin de relation douloureuse? Est-ce que c'est au contraire une fin de problème, mais qui fait que maintenant vous avez les moyens de vous épanouir, et du coup il faut dire au revoir à une ancienne version de vous et de votre vie? Ça sera en fonction de vos histoires personnelles, mais on est bel et bien sur la même dynamique. Voilà, donc c'est un mois qui est vraiment consacré du coup au développement personnel, au fait de se poser les bonnes questions, d'arrêter de se poser les mauvaises, tirer les bonnes conclusions des enseignements. On retrouve encore avec ce 6 de bâton cette notion de voilà, c'est la fin ici, c'est la fin de la course. Donc on a peut-être aussi cette idée de finalement que vous vous sentiez vainqueur ou vaincu dans ce que vous avez à lâcher, gagnant ou perdant. L'idée c'est vraiment de ok, et c'est quoi la suite? Voilà, accepter de ne pas rester focalisé sur ce qui a pu se passer. Donc on vient lâcher le besoin à tout prix de pouvoir tout contrôler, tout décider. On vient rendre sa liberté aussi aux autres, d'accord? Et on vient accepter de faire avec les choses comme elles sont, en cherchant comment s'y adapter au mieux. Donc vous avez l'énergie de la reine de denier, qui est celle que vous lâchez, et pour moi c'est vraiment cette notion
intéressante de dire finalement je n'ai plus à m'occuper de ce dont je prenais soin avant, je n'ai plus à gérer les mêmes choses et du coup je me retrouve confrontée à une espèce d'espace vide, neutre, de disponibilité, qu'elle soit mentale ou concrète, et qu'est-ce que je vais en faire. Donc c'est vraiment un mois qui va vous mettre face à vous-même, face à une espèce de bilan de votre vie. Donc c'est peut-être le moment aussi de regarder qu'est-ce que vous avez laissé de côté pendant que vous étiez préoccupé ou pendant que vous étiez engagé dans quelque chose et qu'il est temps maintenant de remettre sur le devant de la scène. Et je pense qu'il y a beaucoup le besoin aussi de vous remettre un petit peu au centre de votre vie, de regarder ce avec quoi vous n'êtes pas en accord pour en prendre soin. Et c'est vraiment cette idée de dire oui, voilà, il y a peut-être des personnes qui n'ont plus besoin de moi, il y a un poste dans lequel je ne suis plus, il y a des fonctions qui ne sont plus les miennes. Et au lieu de me sentir complètement paniquée par tout ça, si je comprends que c'est simplement pour moi l'ouverture d'un nouveau chapitre, alors je vais pouvoir bien trouver de nouveaux projets ou un nouveau sens aux choses, de nouvelles préoccupations. Donc c'est vraiment votre peur du changement, votre peur des périodes un petit peu de questionnement sans réponse, etc. qui va être à travailler là. Donc voilà, il peut y avoir, je vous dis, des personnes qui ont moins besoin de vous ou des choses que vous gériez avant et puis maintenant ça n'est plus le cas. Mais ouais, on va accueillir en fait pendant ce mois-ci la possibilité en fait de s'éloigner de ce qui était nocif pour vous, ou alors il est temps d'accepter que votre ancienne vie, entre guillemets, aujourd'hui vous faisait tourner en rond, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y avait plus de défis, il n'y avait plus rien à apprendre, ou la situation était telle qu'en gros il n'y avait pas grand-chose à sauver, ou alors pas grand-chose à faire grandir, parce que les autres sont devenus autonomes, parce que vous n'y trouviez plus votre compte, ou parce que tout simplement, eh bien la situation vous la connaissiez par cœur, plus rien ne vous surprenait, et donc on vient accueillir cette idée de passer à une autre façon de voir les choses, dans laquelle on est un petit peu moins, voire beaucoup moins, dans un état d'esprit où on a besoin de se sentir peut-être supérieur aux autres, ou alors décisionnaire, ou alors aussi où on va beaucoup agir parce qu'on est sur la défensive, d'accord? Et donc il y a peut-être aussi des béliers pour qui c'est le moment de lâcher certaines protections, d'accord? Ou certaines choses que vous gardiez dans votre vie parce qu'elles vous assuraient du confort, si elles vous empêchent, eh bien, de pouvoir enfin vous sentir vivant, ou de enfin gérer ce qui a besoin de l'être dans votre vie émotionnelle. Donc c'est intéressant parce que on a des béliers pour qui il y a des fins de cycle, mais on en a d'autres pour qui c'est au contraire ce que j'avais laissé de côté depuis longtemps, en prenant comme entre guillemets excuse le fait que j'avais des choses qui étaient plus urgentes. Ces choses urgentes vont peut-être sortir de ma vie pour que j'aille régler ce que j'avais rangé au fond d'un tiroir. Donc c'est peut-être le moment aussi pour certains de faire les mea culpa, d'aller clôturer certains chapitres de votre vie, d'aller affronter des peurs, des phobies, d'aller réparer des erreurs, et pour d'autres d'aller ressortir du placard des vieux rêves. Mais il y a vraiment cette notion de donner un sens entre guillemets supérieur à votre vie, pas dans le sens hiérarchique du terme, mais dans le sens beaucoup plus juste, beaucoup plus sain et beaucoup plus dans l'acceptation de cette notion de la vie elle est aussi là pour qu'on évolue. Alors, on a la carte du diable, la force, ça fait 2 arcanes majeures déjà, plus la haute fortune, ça en faisait 3. Le 5 de coupe. Ici, on a le 5 de bâton. Et ici, on a le cavalier de... n'importe quoi, pas de bâton, excusez-moi, d'épée. Pardon. Donc, ici, si on regarde votre tirage, on a quand même 3 arcanes majeures. On a 3 cartes d'épée,
D'accord? Donc ça veut dire que c'est vraiment un mois qui est là pour... ça va venir vous faire travailler, quoi, hein. Ça va vous dynamiser, ça va vous obliger à sortir de zones de soi-disant confort qui ne sont rien d'autre que des habitudes, des excuses ou des choix de facilité pour aller vers des choses beaucoup plus saines. Et quand vous restiez installé dans certaines choses parce que, entre guillemets, les circonstances ou les autres vous le permettez, ça va peut-être évoluer. Donc on peut avoir des fins de relation, des déménagements, des personnes qui prennent leur envol, des choses comme ça qui sortent de votre vie, et ça va vous obliger en fait, hein, à accepter d'être beaucoup plus autonome et à prendre des nouveaux départs qui n'appartiennent qu'à vous. Et un conseil qu'on va vous donner ici aussi avec ce tirage-là, notamment avec la carte de la force et du 5 de coupe, c'est de faire attention à ne pas chercher à fuir la nécessité d'aller faire le deuil de quelque chose en vous replongeant tout de suite dans une nouveauté. Par exemple, si vous avez une relation qui se termine, l'idée c'est pas d'aller tout de suite chercher quelqu'un avec qui se remettre en couple pour dire du coup je passe l'étape du deuil, d'accord? Si vous avez par exemple, je sais pas, un regret ou un remords dans votre attitude face à quelqu'un, l'idée ça va être de chercher comment faire pour faire mieux. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de réparer des choses, ou bien de chercher à vous pardonner ce que vous avez besoin de vous pardonner dans vos erreurs, si ça n'est plus possible de revenir en arrière, pour pouvoir ensuite redémarrer, mais un peu plus tard, d'autres relations positivement, ou alors écrire un nouveau chapitre avec les personnes avec qui il y a eu des conflits. Donc en gros, les choses qui s'arrêtent dans votre vie parce qu'elles ne sont pas saines ou parce qu'elles vous permettaient de fuir ce qui a besoin d'être affronté, ça peut se passer pendant ce mois de juin pour certains, et ça peut vous permettre soit d'aller écrire une nouvelle partie d'une histoire avec une personne où il y a quelque chose à résoudre, et si avec cette personne à résoudre c'est plus possible, ce que vous allez devoir faire, c'est faire le deuil. Et accepter la fin de cette histoire, non pas en étant dans une forme de culpabilité ou d'interdiction d'un bonheur futur, mais en vous engageant plutôt à tirer les enseignements de ce que vous avez fait de nocif, pour que la prochaine fois, vous puissiez être armé de ce que vos erreurs, entre guillemets, ou vos choix qui n'étaient pas les meilleurs vous ont appris, pour que vous puissiez la prochaine fois faire mieux. Donc il y a aussi une idée dans cette énergie de roue de fortune, de refuser de rester soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle du bourreau, mais de se voir plutôt comme quelqu'un qui avance, qui apprend, qui est tout à fait capable de rebondir et de s'améliorer. Et donc on va sortir de cette peur de se donner de nouvelles chances, de tenter de nouveaux projets. Pourquoi ? Parce qu'on va accepter de ne pas être complètement conditionné par les choix des autres ou par les choix du passé, mais plutôt de dire ok, je vais m'en servir pour aller de l'avant. Donc s'il y a réellement des relations qui se terminent pour vous, ce qui va être positif en fait pour vous, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'accepter d'arrêter de prendre soin de personnes qui ne veulent pas de votre aide, qui par exemple de vouloir continuer à s'accrocher à une relation où il n'y a plus d'amour, de vouloir continuer à vous occuper d'enfants qui ont grandi alors que ça deviendrait les étouffer ou les bloquer dans votre vie d'adulte. Donc ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est vraiment d'avoir une philosophie de vie dans laquelle vous acceptez de remettre en question vos anciennes visions des choses, ce que vous transmettiez aussi, et vos anciennes façons de vous voir, de voir votre utilité, et peut-être de vous refocaliser sur des projets qui vont avoir pour objectif de vous permettre d'avoir vos propres passions, vos propres buts, vos objectifs à vous, voire d'aller consacrer le temps que vous preniez avant pour prendre soin du bien-être des autres, ou pour vous occuper de personnes qui n'en ont plus le besoin ou l'envie, et bien de le consacrer à vous. Et peut-être aussi de trouver votre façon à vous, dans la version que vous êtes actuelle, de participer au monde. D'accord ? Voilà, donc il y a vraiment des rééquilibrages à faire. Et vraiment, ce qu'on vous dit de ne pas faire, c'est de ne pas rester complètement coincé dans cette idée de je veux absolument continuer
à être aimé, à contrôler la vie de l'autre, à faire partie de la vie de l'autre, à influencer sa vie. Donc c'est aussi un très bon mois pour lâcher tout ce qui va être de l'ordre de la rancœur, la vengeance ou du fait de faire tourner en boucle des choses dans votre vie qui en réalité appartiennent au passé. Il y a vraiment une notion de se lancer un nouveau challenge et un nouveau défi et d'accepter en fait d'avancer avec aussi les erreurs ou voilà, les choses qui n'ont pas été parfaites, etc. Et de trouver comment faire pour ne pas se dire voilà, ça me handicape au point que je ne peux plus avancer, mais plutôt je m'adapte. Donc il y a aussi une notion de devoir s'adapter à une nouvelle situation ici. C'est pour ça qu'il peut y avoir des personnes de votre passé avec qui il y a des choses à régler qui rejaillissent, il peut y avoir des émotions, des choses comme ça, mais l'objectif ça va être vraiment cette fois de trouver la paix, de réussir à mettre une fin à tout ça. Et au niveau de votre développement personnel, vous travaillez vraiment sur l'acceptation. D'accord? L'acceptation de tout ce que j'ai pu vous donner comme exemple et que je vous laisserai adapter à votre situation propre. Mais il y a cette idée de comprendre que ce qui va vous aider à avancer, c'est d'accepter de laisser se terminer ce qui doit l'être et de comprendre que la fin de quelque chose, ça ne veut pas dire que derrière il ne va plus rien avoir. C'est le début d'autre chose. Je veux dire, si on regarde sur cette carte-là, la fin du pont, c'est le début de l'océan. Si on regarde sur cette carte-là, la victoire, la fin de la course, c'est le début d'une phase de repos pour profiter de la vie. Si on regarde sur cette... où elle est ? Tac, tac, tac. Oui, si on regarde sur... Ah, je vais y arriver. Voilà. Si on regarde sur cette carte-là, quelque chose qui s'en va, ça va être le moment de s'intéresser à de nouveaux produits à tester. Voilà. Donc après, ça peut être de façon très symbolique. Je veux dire, si tout va bien dans votre vie, il peut aussi s'agir d'avoir... en fait, c'est ça pour vous les béliers, c'est une nouvelle conscience. Donc peut-être que vous allez simplement changer votre façon de consommer, d'être acheteur, ce genre de choses là, pour passer à quelque chose, vous avez une plus grande conscience. Voilà, par exemple, on était dans une hyper consommation et maintenant on va acheter que ce dont on a besoin, on va arrêter d'essayer de combler un vide ou un manque affectif par la consommation. Donc il y a vraiment cette notion d'épurer, d'assainir les choses et de se donner les moyens d'avancer en laissant derrière soi des comportements toxiques. C'est ce que nous dit un petit peu votre énergie du diable. Donc il est tout à fait possible que vous ayez des choses à vivre pendant ce mois où vous sentez que ce sont des dangers inutiles, que ce sont des voies sans issue ou que ce sont des façons de penser qui ne vous permettront pas de vous sentir mieux et du coup il va falloir dépasser tout ça. Donc attention à ne pas tomber dans des pièges, à ne pas choisir de vous engager dans des relations pour de mauvaises raisons et également attention à ne pas renoncer à saisir les opportunités de bonheur, d'épanouissement que vous voulez laisser passer parce que ça vous demanderait de relever des défis plus grands. Voilà, par exemple, vous êtes en couple et vous vivez chacun de votre côté, et voilà, il y a l'envie de vivre à deux, mais on n'y va pas parce que c'est un défi plus grand, c'est pas forcément une bonne raison. Par contre, on vit en couple, on s'aime plus, on se supporte plus, mais on reste juste parce que c'est plus facile de payer les factures, c'est pas forcément une bonne chose. Donc il y a vraiment cette idée de sortir du fait de faire des choix parce que ils ont l'air d'être les plus sécurisants, les plus confortables, ou alors d'être ceux qui nous permettent de vivre de l'adrénaline, par exemple être en conflit ou comment je vais dire ça, être dans un esprit de vengeance, etc. Tout ça, c'est des sources d'adrénaline un petit peu négatives. La surconsommation avec le plaisir instantané, ce genre de choses-là, eh bien, on va pouvoir les lâcher parce que maintenant, on n'est plus dans cette quête-là de... comment dire, de sécurité absolue ou de besoin de plaire à tous ou de ce genre de choses-là. On est plus dans une quête de bien choisir ses défis, d'avoir une certaine maîtrise de soi et de ses désirs pour les écouter de façon saine. Voilà, si votre désir c'est d'être aimé, eh bien vous allez plus être dans je veux que telle personne m'aime et je l'y obligerai et si elle veut pas je lui pourrirai la vie. Vous allez être plutôt dans je veux être aimé, donc je veux me montrer tel que je suis pour que potentiellement on m'aime
pour qui je suis vraiment. Donc il y a aussi une notion ici de venir accepter complètement qui on est, avec à la fois le fait de mettre en valeur ce qui va bien et de ne pas vivre ses faiblesses, ses défauts, ses manques comme quelque chose de dévalorisant, mais comme quelque chose qui va représenter un défi à relever, qui va permettre de sortir d'une certaine forme de fausseté, de masque, de décisions qui sont prises selon des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Donc il y a vraiment aussi une évolution, une nouvelle sagesse qui arrive. Voilà. Donc de façon très concrète, on est, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel, sur vraiment le fait d'arrêter de vouloir garder ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir passer dans une nouvelle façon de fonctionner où on va se préoccuper de maintenant réussir ce que l'on veut vraiment. Donc avec cette nouvelle sagesse arrive une nouvelle forme de courage où vous allez apprendre à vous adapter positivement aux choses et à les faire aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. Donc je vais vous rajouter une petite carte de conclusion dans l'oracle Message Lumière. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez... Ah ben d'accord, une consultation privée ou un tirage personnalisé, vous avez les liens soit pour les renseignements, soit pour passer commande qui sont sous la vidéo. Donc vous avez la carte Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Voilà, on ne peut pas faire plus clair quand il s'agit de laisser partir le passé ou d'aller régler ce qu'on a besoin de régler. On vient se débarrasser des émotions lourdes au lieu de les entretenir. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Alors si jamais le mot Dieu ne vous convient pas, vous pouvez le remplacer par la vie, mon âme, ma force de caractère, ce que vous voulez. Mais je trouve que ça résume assez bien votre tirage. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juin et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.